Bon matin, X21, ça va bien? Oui, moi aussi, ça va bien. Toujours heureux, nouveau papa, cerné, mais dans la joie, comme certains d'entre vous, vous le vivez actuellement aussi. Et cette semaine, il y a eu un événement majeur dans la culture québécoise, c'est Carl Tremblay qui s'est éteint. Carl Tremblay, qui est le chanteur principal du groupe Les Cowboys Fringants, c'est un monument de la musique québécoise. C'est littéralement un pilier de la culture québécoise aussi. Non seulement parce qu'il est québécois, mais parce que je pense que dans le style, puis dans les paroles, puis dans les enjeux prononcés par les paroles, il y avait vraiment quelque chose de très, très québécois dans l'approche de Carl Tremblay et de la musique. Et parce que une des chansons introduit très, très bien le thème que j'aimerais vous parler aujourd'hui. On va se faire plaisir ce matin. On va regarder le vidéoclip de L'Amérique pleure à Novo qui était en direct. C'était durant la pandémie, vous allez vous en rendre compte. C'est une chanson qui est magnifique et qui parle un peu de la souffrance qu'on vit en Amérique, au Québec. Et on regarde ensemble L'Amérique pleure des Cowboys Fringants. Ça fait réaliser que derrière les beaux paysages, il y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Il y a une pensée profonde qui transcende les sociétés, que les philosophes nomment que les artistes ont l'habileté de prendre les mots inconscients des personnes puis d'une société puis de les mettre en musique, les mettre en paroles, les mettre en poèmes. Et ça nous permet de faire émerger et de comprendre des choses qu'on l'aurait peut-être autrement compris. Combien sont d'accord qu'un clip comme ça, c'est la définition de ce phénomène-là pour moi? Alors que la plume des Cowboys Fringants, pour moi, est tellement vraie. Et l'auteur dit, derrière les beaux paysages, il y a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie, dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, j'en rentre à la maison, puis je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Et ces temps-ci, plusieurs analystes sont d'accord pour dire que le Québec pleure, alors que la presse révélait, et plusieurs médias dans les dernières semaines, qu'un Québécois sur 10 maintenant a recours à une banque alimentaire. Les banques alimentaires ont aidé 872 000 personnes chaque mois cette année, ce qui représente un record historique. Et ça représente aussi une augmentation de 30 % par rapport à 2022 et de 73 % par rapport à 2019. C'est donc un Québécois sur 10 qui a besoin d'aide pour se nourrir ou pour nourrir sa famille adéquatement en 2023. Pour reprendre les Cowboys Fringants, le Québec pleure. Et la question, c'est quelle va être la réaction de notre Église? Est-ce que cette souffrance-là d'un peuple a quelque chose à voir avec l'Église? On est dans une série qui s'appelle « Plus », alors que l'épître qui est basée sur l'épître de Jacques, et qu'on a différents thèmes qui sont abordés, et un des thèmes centraux et de sous-thèmes qui transcendent l'épître de Jacques, c'est qu'est-ce que le véritable christianisme? C'est quoi la vraie foi en Dieu? C'est quoi la véritable spiritualité? Et même, il va prendre intentionnellement l'équivalent d'aujourd'hui du mot, en grec autrefois, du mot religion. C'est quoi la vraie religion? Le titre de mon message ce matin, c'est « Plus de compassion en action ». Et alors que Jacques demande la question, c'est quoi la vraie religion? Jacques 2, 15, 16, l'auteur nous écrit, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? » Et selon une étude menée au Canada, les Québécois ont le plus haut taux de cancellation de leurs dons qu'ils ont promis lorsqu'ils sont touchés dans leurs émotions par un téléthon. Et ce n'est pas une statistique qui nous met en valeur, mais c'est d'être touché, c'est d'avoir de la compassion, mais c'est de ne pas passer à l'action. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, les Québécois, des études ont démontré, qui était très présent. Et Jacques va nous dire pourtant
que c'est une des fondations du véritable christianisme, de venir en aide aux gens qui sont dans le besoin autour de nous. Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des veuves et des orphelins. L'Épître de Jacques a été écrit à des Juifs qui étaient dispersés un peu partout autour de la mer de la Méditerranée à l'époque. Mais on a encore nos orphelins aujourd'hui. Peut-être qu'il y a moins d'enfants qui courent seuls dans les rues. Mais moi, j'ai travaillé avant d'être pasteur. J'ai travaillé pendant 5 ans dans les centres jeunesse. Puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui l'ont très difficile. Et les centres jeunesse, on a travaillé, on allait dans les étés, puis on leur offrait des programmes sportifs. Et c'était des enfants, des adolescents, des adolescentes et des jeunes contrevenants aussi, qu'on appelait donc des jeunes qui avaient commis des crimes, mais qui étaient mineurs, donc qui n'étaient pas envoyés en prison. Ils étaient envoyés dans des centres sécurisés, spécialisés pour les jeunes. Et quand on enseignait, on avait des beepers. Donc, si jamais il se passait quelque chose, on pesait. Et là, on avait des hommes baraqués qui arrivaient à la course, 4-5. Et ils étaient habitués. Pour eux, c'était le normal. Pour nous, moi, c'est la première fois que j'enseignais dans un contexte comme ça. Et on a vu toutes sortes de choses. Alors qu'on pense que des fois, les orphelins, il n'y en a plus aujourd'hui au Québec. C'est faux. Et il y a beaucoup d'orphelins, malheureusement, qui sont dans les centres jeunesse aujourd'hui. Des rivalités entre gangs. Des jeunes hommes qui meurent à cause d'affrontements entre gangs. Ça arrivait, des fois, on arrivait un été dans un centre à Montréal, puis entre les 2 étés où est-ce qu'on retournait, il y avait des jeunes qui manquaient, ils avaient été tués dans la rue, poignardés à mort. Le Grand Prix, durant le temps du Grand Prix dans le centre d'hébergement pour jeunes femmes, spécialisé pour les jeunes adolescentes, en fait, à Montréal, le centre se vidait. Toutes les jeunes femmes presque toutes les jeunes adolescentes faisaient des fugues parce qu'il y avait plein de contrats payants en lien avec l'industrie de la prostitution dans le Grand Prix. Et ça, c'est des réalités que beaucoup de gens sur le terrain savent à Montréal, et ça fait partie de notre société. Des enfants de 4, 5, 6 ans qu'on voyait été après été, puis des fois, je connaissais l'histoire de certains, puis les raisons pourquoi ils étaient placés en centre jeunesse. Et c'était des horreurs, puis c'était des choses qu'aucun enfant n'aurait jamais dû avoir à traverser. Et Jacques nous dit, la religion pure et sans tache ne consiste pas seulement à des rituels religieux ou même spirituels. La religion parfaite doit s'étendre à une transformation de vie qui débouche sur des façons nouvelles d'interagir en communauté et auprès de notre communauté. Ça, c'est la véritable spiritualité que Jacques propose. Ce que je dis dans des termes plus simples, c'est qu'on ne peut pas chanter des louanges le dimanche matin, puis ensuite être les pires de la façon qu'on traite nos épouses, ou de parler durement à notre mari. Ce n'est pas le christianisme véritable d'écouter des sermons sur la compassion, puis d'ignorer les gens dans le besoin autour de nous du lundi au samedi. Ésaïe 1, 15, 17 nous propose une idée assez surprenante. C'est quelque chose qu'on voit très, 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 très rarement dans la Bible. Et c'est vraiment particulier. Il va nous dire, le prophète Ésaïe, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. » C'est Dieu qui parle à travers le prophète au peuple. « Quand vous multipliez les prières, c'est bon prier, c'est important la prière dans le christianisme. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Apprenez plutôt à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. » La vraie spiritualité, ce n'est pas simplement de chanter des chants ou d'écouter des sermons, mais c'est de prendre soin des besoins concrets des gens autour de nous. Il y a même un passage dans l'Ancien Testament où est-ce que Dieu dit à son peuple à travers un prophète, « Je suis tanné de vos chants, je ne suis plus capable de vous entendre chanter. » Je paraphrase. Mais c'est cette idée-là qu'il y a un idéal de justice, de compassion puis de bienfaisance auprès des gens les plus vulnérables de notre société qui doit être jamais négligé au profit de rituels religieux, parce que la vraie religion, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin et des gens qui sont démunis. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un pasteur, le pasteur Lutzer, dont on a des écrits aujourd'hui, qui est impliqué dans une église en Allemagne. Et son église était sur le bord d'un chemin de fer. Et il y avait des wagons qui passaient. Et c'était à un temps de la guerre où est-ce qu'il y avait une accélération de l'extermination des Juifs. 5 à 6 millions de Juifs ont perdu la vie durant la Deuxième Guerre mondiale dans des camps de concentration. Et il y avait une accélération de ce phénomène-là. Et pas mal tout le monde était au courant, mais personne ne voulait parler haut et fort de ça. Et les gens se questionnaient, incluant les églises. On se rappelle qu'il y a beaucoup, beaucoup d'églises qui ont décidé de soutenir Hitler à cette époque-là pour des enjeux politiques, pour des enjeux de gains
personnel. Et là, ce pasteur-là se trouvait dans son église. Et là, pendant que les wagons passaient, c'était des wagons remplis de personnes juives qui allaient être exterminées. Puis les Juifs, en voyant une église à travers les barreaux du wagon, ils criaient, ils hurlaient, ils disaient « Aidez-nous, aidez-nous! » Parlez aux gens de qu'est-ce qui se passe, puis ils criaient pour avoir de l'aide. Et ça dérangeait parce que pendant la chorale, puis pendant que les gens chantaient, ça les dérangeait et ça dérangeait l'Église. Donc, ça troublait un peu l'ordre du culte, si on peut dire. Et pendant que d'autres wagons passaient, d'autres Juifs criaient « Aidez-nous, aidez-nous, ils vont nous tuer, aidez-nous, venez-nous en aide, dénoncez la situation, venez en aide. » Et vous savez qu'est-ce que le pasteur a vu quand il voyait que les gens arrêtaient de chanter les chants qui étaient, je ne sais pas des PowerPoint à ce temps-là, mais quand les gens arrêtaient de chanter les chants, le pasteur a regardé sa congrégation, il est intervenu et il a dit « Chantez plus fort! » Et ça, c'est une image de l'Église qui tient tellement à ses rituels religieux qu'elle n'est pas prête à tendre la main vers les plus démunis. Alors que Jacques nous dit que le christianisme authentique, ce n'est pas simplement de chanter, écouter des sermons et de, par exemple, lire la Bible, mais non, c'est de prendre soin concrètement des gens autour de nous aussi qui sont dans le besoin. Et l'Église a encore un rôle à jouer. Même si aujourd'hui, on a un grand filet social, que l'État finance plusieurs œuvres de bienfaisance, l'Église a encore un rôle à jouer. Quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux de vous. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, dit Dieu. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. J'aimerais vous parler de 3 points ce matin. 3 points qu'on appelle qui sont théologiques, c'est-à-dire que c'est en étudiant qui Dieu dit qu'il est dans sa parole, qu'on va faire ressortir des caractéristiques de comment la tradition judéo-chrétienne décrit Dieu et qu'est-ce que ça nous apprend aussi sur notre rôle en tant que congrégation et en tant que croyant pour prendre soin des gens dans le besoin. Premier point, Dieu soutient les démunis. Deuxième point, Dieu s'identifie aux démunis. Puis vous allez voir, celui-là, c'est incroyable. Dieu bénit celui qui bénit les démunis. Donc, premier point ce matin, Dieu soutient les démunis. Dans Jacques, après avoir parlé de la religion véritable qui est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, il va parler du favoritisme des riches dans l'Église. Et c'est pas que c'est mal en soi d'être riche, mais dans l'Épître de Jacques, c'est très clair que c'est des mauvais riches. C'est des riches qui exploitent volontairement les pauvres pour leur priver d'augmentation salariale qui ont le droit et les traînent devant les tribunaux. On voit ces traces-là dans l'Épître. Et donc, c'est pas qu'ils tapent sur les riches, c'est que c'est des mauvais riches qui se servent de leur pouvoir pour exploiter encore plus le pauvre. Il faut faire attention de ne pas utiliser le christianisme comme un marteau à frapper sur la tête des gens qui réussissent bien parce qu'ils ont une belle entreprise bien structurée, qui offre des services compétents et pertinents. Et certains disaient, un philosophe disait, il faut faire attention parce que même dans le monde de la charité, il y a des gens qui n'aiment pas les pauvres. Ils haïssent seulement les riches. Et ça, ce n'est pas l'appel de l'Église. Hein? Avec la culture woke, aujourd'hui, les riches, c'est mal. Non. Tant mieux s'il y a du succès. Quelqu'un que son entreprise fait ça parce que c'est mal géré, ce n'est pas plus spirituel, vous comprenez? Mais c'est la façon qu'on utilise notre pouvoir qui est important dans le Nouveau Testament. Et on voit que l'Église auquel Jacques fait référence et les gens faisaient du favoritisme envers les riches. Et Jacques va l'adresser puis il va dire, s'il y a quelqu'un qui rentre ici, là, avec des beaux habits, avec un bel anneau, et que vous lui dites « Ah, parce qu'il a de l'air riche, viens ici, viens t'asseoir à l'avant, on va te garder les meilleures places, ce qui n'est pas le cas au théâtre, parce que tout le monde sait que quand tu es assis ici, tu as le cou cassé de même toute la réunion. Là. Mais si on contextualise dans notre contexte, et qu'à l'inverse, quand quelqu'un a de l'air un petit peu plus démuni, bien là, on l'assoit à l'arrière, on le cache quasiment dans la réunion. Bien, Jacques nous dit, est-ce que votre jugement n'est pas obscurci? Est-ce que votre jugement n'est pas en train d'être... est-ce que vous n'êtes pas dans un faux raisonnement? Et on sait que dans la parole de Dieu, les VIP, les véritables VIP, c'est le pauvre, la veuve, l'orphelin et l'immigrant.
Il y a un concept qu'on appelle de Big Four, c'est les 4 big, oui, grandes compagnies de comptabilité. Et c'est des empires financiers, c'est des empires puissants qui contrôlent beaucoup de compagnies qui offrent la comptabilité et tout ça. Mais le Big Four de Dieu, ce n'est pas ce qui est prestigieux, ce qui est grand, ce qui est dans les multimillions et les multimilliards de chiffre d'affaires. Le Big Four de Dieu, c'est le pauvre, la veuve, l'orphelin et l'immigrant. Et Dieu soutient les démunis. La parole de Dieu nous décrit notre Dieu comme un Dieu qui soutient ceux qui sont dans le besoin. Psaume 146, 6, 9. L'Éternel fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers et il soutient l'orphelin et la veuve. La Bible décrit Dieu comme étant celui qui soutient et pourvoit les gens dans le besoin. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui s'identifient comme étant le peuple de Dieu qu'il représente ne peuvent faire autrement que de participer à cette mission. Donc, parce que Dieu est décrit comme celui qui soutient les gens dans le besoin, l'Église qui le représente, c'est un non-sens si on ne participe pas à cette aide-là pour les gens qui sont les plus démunis. Dieu soutient les démunis. On va faire une autre parenthèse théologique, puis ensuite on va peser sur l'accélérateur dans le pratique, vous allez voir. Donc, Dieu soutient les démunis. Dieu s'identifie aux démunis. Et ça, c'est mon deuxième point. Dieu s'identifie aux démunis. Et ça, c'est un concept que vous allez voir qui est complètement incroyable, surtout considérant la culture de l'époque. Proverbe 19, 17. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Proverbe 14, 31. Exploiter le faible, c'est insulter son Créateur, mais faire grâce aux pauvres, c'est l'honorer. Et dans ces passages, ce qu'on voit, c'est que quand on méprise les gens dans le besoin, en réalité, Dieu nous dit c'est Dieu qu'on méprise. Mais quand on bénit les gens dans le besoin, Dieu lui-même dit dans sa parole que c'est Dieu, en fait, qu'on bénit. Ne pas avoir de relation avec les gens dans le besoin, c'est ne pas avoir de relation avec leur Créateur. Dans Matthieu 25, Jésus va amener ça encore plus loin, ce concept-là, en s'identifiant lui-même aux gens dans le besoin. Matthieu 25, 35, passage magnifique, où est-ce que Jésus parle à ses disciples qu'un jour, il va y avoir 2 groupes de personnes, les gens qui vont avoir aidé les gens démunis et qui vont entrer dans le royaume, et les gens qui vont les avoir négligés et que leur foi n'était pas véritable en réalité tout ce temps-là, et que ceux-là vont aller à la perdition. Et c'est pas que quand on aide quelqu'un, ça nous garantit un salut, c'est pas ça, mais c'est que, comme Phil l'a expliqué la semaine passée, c'est que d'avoir une foi véritable, bien, ça débouche sur des actions pour venir en aide aux gens autour de nous. Matthieu 25, portez attention aux paroles de Jésus. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous vu donner à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et ça, c'était quelque chose de révolutionnaire, autant dans le temps des écrits dans le judaïsme que les écrits du Nouveau Testament et tout le canon judéo-chrétien. Vous savez pourquoi? Parce que dans les autres, un théologien a étudié ce concept-là, et dans les autres cultures, les dieux s'identifiaient toujours à ce qui était puissant, à ce qui était fort, à ce qui était élevé. Donc, c'était la gloire de l'empereur, la grandeur du temple, la puissance de l'armée, par exemple, la puissance et la transformation de la
fertilité. Il y avait toujours cette idée-là de grandeur et cette idée-là d'être associé aux élites. Et souvent, évidemment, la religion était amenée par des dirigeants qui étaient très haut placés dans la société et ça contribuait sûrement à ce phénomène-là théologique que les gens associaient toujours Dieu à la grandeur, à l'empereur, à la puissance, aux grandes conquêtes. Mais ici, on a un Dieu qui, contrairement à tout le paysage religieux de l'époque, un Dieu qui s'identifie aux plus démunis. Le Dieu Tout-Puissant s'identifie aux gens dans le besoin. Et moi, j'aimerais vous dire à certains d'entre vous que vous joignez à Actes 21 puis que vous appréciez ce qui se passe ici. J'aimerais vous dire, pour voir Dieu, regardez pas sur le stage ici. C'est juste des êtres humains qui font du mieux qu'ils peuvent par la grâce de Dieu. Et personne ne mérite de faire ce qu'on fait en passant. On est tous des mendiants pour la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous a positionnés ici. Ne regardez pas sur le stage d'Actes 21 pour voir qui Dieu est, à quoi il ressemble Dieu. Et on espère qu'on n'est pas si à l'encontre de Dieu que ça. Mais quand même, regardez pas sur le stage. Ne soyez pas à la recherche de l'Église sous les projecteurs. Si vous voulez voir Dieu, allez voir des gens dans le besoin, puis faites quelque chose pour eux qui ne peuvent pas vous redonner en retour. Et là, vous allez rencontrer Dieu à cet endroit-là. Allez voir le pauvre, l'héroïnomane, la veuve, l'orphelin, la personne dans le besoin, la maman monoparentale qui est surchargée. Faites quelque chose pour eux et à cet endroit précis-là, vous allez avoir une rencontre face à face avec Dieu parce que quand on prend soin des plus démunis, c'est comme si on prenait soin de Dieu et qu'on bénissait Dieu, nous dit Dieu lui-même, parce qu'il s'identifie. Donc, ce n'est pas juste que Dieu soutient les pauvres, c'est que Dieu s'identifie aux démunis. Et mon troisième point, et là, on va parler un petit peu plus pratico-pratique. On a parlé que Dieu soutient les démunis, que Dieu s'identifie aux démunis, mais aussi, une bonne nouvelle pour nous autres. Dieu bénit celui qui bénit les démunis. Celui qui donne aux gens dans le besoin, Dieu donne à cette personne-là. Et c'est un encouragement de vivre avec la main ouverte. Parce que quand Dieu nous donne des ressources, on a toute cette tendance-là à vouloir fermer nos mains sur les ressources qu'il nous donne. Et en passant, une des définitions de la justice biblique, c'est de partager de nos ressources avec ceux qui n'en ont pas. C'est une des définitions même de la justice, donner de nos ressources à ceux qui n'ont pas nos ressources puis qui sont dans le besoin. Et quand on parle de ce concept-là de main fermée, il y a un conseiller financier que j'aime beaucoup, un homme très généreux qui disait « Quand on vit avec la main fermée, c'est possible d'avoir une certaine mesure de succès dans notre vie, mais quand on vit avec la main ouverte, c'est-à-dire qu'on est prêt à donner de nos ressources aux gens qui sont dans le besoin, eh bien, en ouvrant notre main pour bénir les gens dans le besoin, Dieu va prendre soin de nous aussi et notre main est dans un état pour recevoir de la part de Dieu. Alors que quand on s'agrippe à nos ressources, on n'est pas en état de pouvoir rien recevoir. Et c'est de vivre avec la main ouverte. Et j'aimerais vous parler d'un passage alors que maintenant, on va passer en mode un petit peu plus pratique. C'est le passage dans Ésaïe 58, qui est vraiment surprenant parce qu'au début d'Ésaïe 58, Dieu fait encore des reproches. Encore Ésaïe qui pète sa coche, certains diront, mais Ésaïe, il fait des... Excusez, c'est une joke biblique de pasteur. Elle est tombée à plat. Et Ésaïe, dans sa première moitié d'Ésaïe 58, il va faire des reproches, en fait, au peuple. Il va même dire aux gens que oui, bravo, vous jeûnez, c'est wow, c'est spirituel, vous jeûnez, mais Dieu ne prend aucun plaisir dans votre jeûne. Dieu n'approuve pas votre jeûne. Dieu ne se glorifie pas à travers votre jeûne. Et encore une fois, ça brasse, puis c'est assez surprenant parce que le jeûne, c'est quelque chose de vraiment particulier dans la Bible, c'est une discipline spirituelle. Et on sait aussi que les gens dans Ésaïe, le peuple auquel Ésaïe s'adressait, c'était des gens qui étaient fidèles dans leur discipline spirituelle. Parce qu'au Yom Kippour, qui était une fête très importante juive, tout le monde jeûnait. Et le jeûne, c'était quelque chose qui était demandé aussi dans le Lévitique puis dans différents endroits. Fait qu'il faisait la bonne chose, là, le peuple, d'une certaine façon, mais il avait oublié une dimension fondamentale de la foi en Dieu. Et voici ce que Dieu leur dit dans Ésaïe 58, 6. « Voici le genre de jeûne que je préconise.
Détachez les chaînes dues à la méchanceté. Dénouez les liens de l'esclavage. Renvoyez libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu l'appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, « Me voici ». Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, la lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté. Ce que le passage est en train de dire ici, c'est que la vraie spiritualité que Dieu prend plaisir, c'est quand on prend soin concrètement des gens qui sont dans le besoin puis les plus démunis. C'est la même pensée que Jacques amenait et les versets qu'on a étudiés ensemble. Et là, mes amis, on va peser un petit peu sur l'accélérateur parce que ce passage-là est incroyable parce que non seulement Dieu nous demande de prendre soin des gens dans le besoin, mais il ne fait pas juste nous envoyer, puis suer, puis travailler, puis donnez-vous tout entier, puis non. Dieu, il dit ici dans sa parole que Dieu va bénir ceux qui prennent soin des gens dans le besoin. Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins d'imprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. On a vécu un beau moment entre leaders il y a quelques temps parce que, vous savez, il y a beaucoup de belles choses qui vont bien à Acts 21, mais il y a un département qui c'était très, très difficile. OK? Et là, vous dites, qu'est-ce que c'est? L'Église va bien, l'Église est en croissance d'ailleurs financièrement. Merci à tous pour votre générosité. C'est incroyable ce qui se passe actuellement. Mais il y a un département qui battait vraiment de l'aile. Vous savez c'est lequel? Le département des poubelles. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en fait, de la façon que c'est notarié puis que ça a été séparé ici, historiquement, le théâtre, en arrière, on n'a pas un pouce d'asphalte en arrière qui est à nous. Sur le côté ici, on n'a pas un pouce d'asphalte qui est à nous non plus, parce que ça appartient à nos voisins. Sur le trottoir en avant, c'est un trottoir municipal, ça appartient à la ville. Et on n'a pas le droit de mettre de bac de poubelle là non plus. Et sur le côté ici, c'est un trottoir tout le long aussi, directement collé sur la bâtisse. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait des années, désolé, je pète ma coche, là, mais ça fait des années ici à Acts 21 qu'on est pogné avec nos poubelles parce qu'on n'a légalement pas le droit de les mettre nulle part, nos poubelles, sauf dans notre propre bâtisse. C'est ça notre réalité. Et c'est un irritant depuis des années. Est-ce qu'on vous en a déjà parlé? Non. Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire? Non. Il n'y avait pas de solution. C'est pour ça qu'on gardait ça pour nous. Et les poubelles, on était pognés pour toujours les stocker dans le balcon qui est là-bas là, pour monter au 2e étage. C'était là qu'on empilait nos poubelles. Il n'y a juste rien à faire. Et évidemment, on a essayé, on mettait nos bacs sur le trottoir. Puis là, la ville nous tapait ses doigts. Fait que là, on s'est dit, bon, un avertissement. 6 mois plus tard, on va essayer. Puis 2e avertissement, mais plus sévère, on se dit, non, OK, on va avoir des bonnes relations avec la ville. Bref, on était pognés, OK? Donc, puis là, avec les événements, la semaine au théâtre et tout, puis là, Luc Blanchet, pendant mon congé de paternité, il dit « Hey, j'ai une idée, moi. » Il dit « Je vais user de mes contacts. » Et ceux qui connaissent Luc Blanchet, il a les contacts de tout le monde dans son téléphone. Si vous êtes là pour les premières fois, votre contact est aussi dans son téléphone. Il connaît tout le monde. Il suit tout le monde, il ajoute tout le monde, il est ami avec tout le monde. Luc, c'est une machine à contact. C'est Monsieur Contact. Et là, comme de fait, il appelle le voisin ici, qui est le Exki, et il appelle le directeur général du Exki, parce qu'il avait son contact dans son cellulaire, évidemment. Donc là, il l'appelle, puis il dit hey, « Écoute, il se présente, hein, chummy, joke, tout ça. » Puis là, il dit là, on a un problème depuis des années, là, on n'a nulle part où mettre nos poubelles, puis il faut toujours les garder dans la bâtisse. Des fois, ça sent, c'est un problème, tout ça. On a vu que vous aviez un container à vous. Je sais que dans le passé, ça n'a pas fonctionné, tout ça. Mais est-ce que vous seriez ouvert à ce qu'on trouve? Puis là, le directeur général dit vous êtes qui, vous? Puis votre église, c'est quoi? Il dit c'est l'église Acts 21. Puis là, il dit ça me dit de quoi? Ça me dit de quoi? Il dit est-ce que c'est pas vous qui faites des déménagements gratuits pour les gens démunis puis les gens dans le besoin, puis que vous mobilisez, puis vous les déménagez avec le camion, tout inclus. Puis là, il n'a pas dit ça, mais c'est Charles Blais qui coordonne ça d'une main de maître depuis, ça va être la 13e édition. C'est incroyable. Et lui,
dit ça à Luc. Il dit écoute, je vais te dire quelque chose, Luc. Il dit, j'ai un plongeur qui, l'année passée, en arrachait solide. Et personne ne pouvait l'aider, puis personne n'était disponible pour son déménagement quand il a dû bouger. Puis il dit, les gens qui l'ont pris en charge, c'est votre Église. C'est l'Église Acte 21. Puis il disait ça à Luc, puis au moment où est-ce qu'il avait appris ça, le directeur général, il pleurait et tout ça. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Parce que vous êtes du bon monde, puis vous faites le bien, vous pouvez utiliser mon spot à poubelle, et si jamais ça en prend un plus gros, on va en commander un plus gros. Moi, je veux vous encourager, ce que vous faites, c'est bien. Je vous parle que quand on prend soin des gens dans le besoin, il y a une bénédiction qui vient, et ça s'applique même aux poubelles. Si Dieu est capable de bénir nos poubelles, imaginez ce qu'il peut faire avec un budget, une bâtisse, une équipe solide comme on est en ce moment, des bras, des mains, des gens qui ont de la volonté d'aider. Combien savent que Dieu peut faire des grandes choses à travers un peuple qui décide d'aider? Yes! Dieu bénit ceux qui bénissent les gens dans les démunis. En passant, Luc Blanchet m'a demandé de vous dire, c'est pas une excuse pour personne ici d'utiliser le container de l'autre bord. On ne veut pas qu'il soit rempli et qu'on ait un mauvais témoignage, c'est clair? Voilà. Merci, Luc, c'est fait. Alors, Dieu bénit ceux qui bénissent les pauvres. Verset 11. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau ne s'arrête jamais de couler. Et moi, ça me bénit pour deux raisons. Premièrement, parce que chaque fois que je prends soin d'un jardin, ça meurt. Mon épouse pourrait vous le dire. Et deuxièmement, Dieu nous dit, des fois, servir, des fois, aider la communauté, oui, c'est lourd. Puis c'est vrai que des fois, c'est difficile. Puis des fois, c'est psychologiquement dur de dealer avec le fait d'aider des gens dans le besoin quand il y a du backlash. Puis des fois, on le sait, des fois, il y a des gens, tu leur donnes quelque chose, puis ils mordent en même temps. Je veux dire, c'est la vie. C'est peut-être un peu intense, mais c'est comme ça, c'est des réalités. Mais Dieu nous dit, tu vas être pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Des ressources, des forces, une source qui n'arrête jamais de couler et une bénédiction sur notre vie parce qu'on prend soin des gens dans le besoin autour de nous. On a rencontré avec Daniel Pinard cette semaine, et Nathan était là aussi, un homme qui s'appelle Stéphane Plante, vraiment un homme très inspirant. C'est un homme qui a fait toutes sortes de choses pour les gens dans le besoin à travers sa vie. Ça a toujours été sa mission, ça a toujours été ce qui faisait vibrer sur son cœur. Et il a lancé un organisme. En fait, il a commencé très tranquillement en donnant des choses à des gens dans le besoin autour. Et c'est devenu, ça l'a grandi, c'est devenu même un organisme officiel, un OSBL. Et aujourd'hui, c'est fou, leur budget d'opération, c'est des millions par année. Ils ont des dons, ils ont gagné des prix. Il y a les principaux politiciens de la région aussi qui s'impliquent avec eux, qui les invitent à des cocktails. Puis il y a toute cette faveur-là sur leur ministère, alors qu'il a commencé très, très simplement. Et alors que Ésaïe nous dit « Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler », il nous contait cette semaine, tellement touchant. Une histoire qu'il y a quelques années, il y avait, je pense, 1000 personnes qui allaient passer à la banque alimentaire qu'il dirigeait. Et pour différentes raisons, il n'y avait juste plus de nourriture. Et pour lui, de refuser les gens qui venaient chercher de l'aide, c'était quelque chose qui était inconcevable, c'est quelque chose qui l'inquiétait même beaucoup. Et il a décidé de ne pas s'inquiéter. Puis il a prié, puis il a dit, « Seigneur, c'est toi qui m'as lancé dans ce projet-là. C'est toi qui es capable de pourvoir. Moi, je fais ça pour les aider. Seigneur, je te prie que tu m'aides à les aider. » Ça, c'était à 10 heures le matin. À 1 heure de l'après-midi, les gens se pointaient pour venir chercher leur panier puis venir chercher leur nourriture. Et dans sa prière, il y a une paix que Dieu s'en occuperait. Et quelques minutes plus tard, il a reçu un coup de téléphone. Et c'était Sobeys qui les appelait. Sobeys, c'est une des plus grandes compagnies d'épicerie au Québec, mais je crois même au Canada. Et le représentant de Sobeys lui a dit, « Écoute, j'ai un imprévu, tu pourrais-tu me dépanner? » Puis Stéphane a dit, « Ouais, c'est quoi? » Il dit, « C'est parce que là, j'ai 2 camions de 52 pieds, pleins de nourriture, qui s'en allaient vers la Gaspésie. Mais là, il y a un problème avec le freezer, puis les fruits ont congelé. Puis il y a eu des aliments qui ont congelé, qui n'étaient pas censés congeler. Puis il a dit,
est-ce que ça te dérangerait si j'envoyais mes 2 camions à ta banque alimentaire puis que tu pouvais le prendre? Et finalement, lui, il a dit, ouais, je peux faire ça pour toi. Non, il a dit, ouais, go, amène les camions. Et là, ça, c'est moi qui narrate. Et là, les camions sont arrivés et 90% du stock était encore bon. Il a nourri tout le monde qui était en file, qui passait pour venir. Et cette journée-là, personne n'a manqué de nourriture. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on donne aux gens dans le besoin, Dieu donne à celui qui donne aux gens dans le besoin. Amen. Verset 12. « Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. » Et vous le savez, un des hommes qui m'inspire beaucoup, puis qui m'inspire encore, puis qui me conseille, puis qu'on prend des temps ensemble, je l'ai vu durant mon temps de paternité, le pasteur Claude Hood, qui est mon mentor, c'est un homme que j'aime comme un père, puis que lui m'aime comme un fils. Et j'aime tellement discuter avec cet homme-là parce qu'il est parti tellement de rien. Puis aujourd'hui, l'Église Nouvelle Vie a tellement un rayonnement, des baptêmes, des gens qui découvrent la foi. C'est l'Évangile qui brille, pas juste en parole, mais aussi en action à travers ce qu'ils font dans la communauté. L'année passée, c'était, si je ne me trompe pas, près de 23 millions de valeurs en dollars que l'Église et que Action Nouvelle Vie, principalement, leur organisme attitré, a donné à la communauté. Et c'est incroyable, ça fait une grande, grande différence. Et tout ça a commencé quand Claude Hood se promenait avec son mentor à lui, qui était le pasteur David Wilkerson, qui prêchait partout dans le monde, qui a fondé des organisations partout dans le monde, des centres pour aider les gens à sortir de la toxicomanie. Je crois qu'il y a 2300 centres qu'ils ont fondés. C'est un homme qui avait un ministère incroyable, une église aussi de 10 000 personnes à Times Square Church, en plein milieu, au cœur de New York. Et Claude Hood se promenait avec lui. Et il a demandé, je suis jeune, puis j'aimerais ça que l'Église, ça ne soit pas juste des bondieuseries, que ça ait un impact. J'aimerais ça que ça fonctionne. J'aimerais ça voir le ministère porter des fruits. Est-ce que tu aurais un conseil pour moi? Est-ce que tu aurais une chose à me dire? Et Wilkerson, il a dit, c'est un homme très intense, puis c'est vrai, si vous regardez ses prédications, il était vraiment intense. Et il a dit, est-ce que tu veux vraiment le savoir? Veux-tu vraiment que je te le dise? Et là, il a hésité, il a dit, oui, j'aimerais ça, j'aimerais le savoir. Je suis dans sa tête, il se disait, je suis plus sûr que je veux le savoir. Mais et Wilkerson, il a dit avec intensité, il a dit, find the poor, feed them, et fais quelque chose pour les gens dans le besoin qui ne pourront jamais te rembourser ou qui ne pourront jamais faire en retour pour toi. Puis après ça, il l'a regardé, puis il a dit, et regarde comment Dieu va te bénir. Et ça, c'était il y a plusieurs décennies. Et aujourd'hui, l'Église Nouvelle Vie, c'est un phénomène jamais vu dans le monde des églises. C'est un phénomène qui est incomparable pour moi en termes de solidité, d'ancrage dans la communauté, de fruits. Et aujourd'hui, il y a 5 à 7 000 personnes. Dans un contexte où 1% des Québécois sont évangéliques. 5 à 7 000 personnes qui se réunissent dans leur campus. En janvier, ils vont avoir 10 campus. Il y a une solidité dans leur équipe plus que jamais. Et comme je vous disais, ils ont un impact dans la communauté. Et il y a quelque chose pour moi qui est là. Et vous savez, en tant qu'Église, je vous défie à quelque chose. Ne critiquez jamais les églises qui font les choses mieux que nous. Jamais. On n'est pas là pour les critiquer. On est là pour apprendre d'eux. Et ça, c'est le cancer dans le monde des églises au Québec. C'est que les petites églises, quand il y en a qui réussissent, qu'il y a des conversions, qu'il y a des baptêmes, qu'il y a des choses incroyables qui se passent dans la communauté, il y a des petites églises qui critiquent. Nous, on refuse d'être cette église. Les églises qui font les choses mieux que nous, on ne va pas les critiquer, puis on ne va pas les discréditer, mais on va apprendre. On va avoir des dialogues. Montrez-nous. Faites du mentorat avec nous. Montrez-nous comment vous y êtes arrivés. Et certainement que la parole de Wilkerson est encore bonne pour nous aujourd'hui. Trouvez les pauvres, parce que souvent la pauvreté est cachée, et prenez soin d'eux. Alors que je vais inviter les musiciens à s'approcher. Vous savez, ici à Magog, on est dans une des villes les plus extrêmes, et certains croient que Magog, c'est 100% paisible, qu'il n'y a aucun problème à Magog. Mais une enquête qui a pris place en 2018, publiée par le Reflet du Lac, révélait que Magog est la ville au Québec, à ce moment-là, en 2018, était la 6e ville la plus criminalisée au Québec. Magog, c'est pas vrai que les gens ont l'idée du Memphrey Magog, c'est tellement beau, avec mon bateau sur le Memphrey, puis les belles maisons, les millions sur le bord du Memphrey. Et ça fait en sorte qu'on est dans une des villes
les plus extrêmes en termes de répartition de la pauvreté et des richesses. Et vous savez, sur le bord du lac, la rue principale, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas habitués d'être ici, c'est juste là comme ça. Le lac est par là-bas. Il y a des quartiers qui sont chauds par là-bas, entre autres. Et sur le bord du lac, il y a une certaine époque où est-ce qu'un entrepreneur en construction me disait ça, le pied linéaire sur le bord du lac Memphremagog, c'était l'endroit le plus cher à habiter au Canada. Pas juste au Québec, au Canada. Et on sait qu'il y avait des politiciens et des acteurs qui venaient ici sur le bord du Memphrey et tout ça. Et de l'autre côté, il y a des défis. Et oui, il y a de la criminalité, il y a des terrains, vous le savez, qui sont contaminés, il y a des usines désaffectées d'une ancienne industrie de textile qui aujourd'hui est plus pertinente. Ça crée des problèmes de quartier, c'est vrai. Et vous savez où est-ce que nous, on se trouve dans tout ça? En plein milieu. En plein milieu. Et je me disais, comment ça serait incroyable si, sans compromettre qu'est-ce qu'on fait ici le dimanche matin, nos ministères, les petits groupes Axe Mini qui font un travail exceptionnel, sans compromettre aucun de nos ministères, si on pouvait être un agent de répartition des richesses, de justice divine avant le temps, parce qu'un jour devant Dieu, qu'on soit enterré dans une fosse commune ou qu'on soit enterré dans un palais, on va tous être égaux devant Dieu. Mais Dieu désire utiliser son Église pour rétablir ce gap de justice-là dans cette vie-ci aussi. Et si en tant qu'Église, qu'on est stratégiquement, géographiquement placé au centre-ville, on pouvait être un pont entre qu'est-ce qui se passe là-bas et un pont entre qu'est-ce qui se passe, entre autres, par là-bas. Comment ça ne serait pas incroyable comme mélange, comme cocktail explosif spirituel, qu'il y ait des richesses qui soient réparties plus justement et que l'Église puisse y contribuer. Je termine avec une dernière pensée. C'est aussi mon mentor, Pasteur Claude Hude, qui me l'a transmise. Alors qu'il m'a parlé, que j'ai entendu parler à quelques reprises, du concept d'avoir une main tendue vers Dieu et une main tendue vers les hommes. Il y a des églises qui ont seulement les mains tendues vers Dieu. Le problème avec ça, c'est que Dieu lui-même s'identifie aux gens dans le besoin. On l'a vu ensemble. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit, et il y en a beaucoup au Québec, souvent des églises qui tournent en rond, des églises qui vont de bénédiction spirituelle en bénédiction spirituelle entre un certain cercle. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui se joint à ce cercle-là. Parce que c'est déconnecté des besoins réels de la population autour. Et ça devient un lieu de « Bless Me Club ». Moi, je m'en vais à l'église parce que je veux être béni, puis je veux être béni avec mon monde. S'il y a quelqu'un qui arrive, qui s'assoit à ma chaise, hey, ça, c'est une épreuve. Il y en a-t-il des comme ça ici? Vous pouvez quitter. Une main tendue vers Dieu seulement, on tombe dans le fanatisme, dans le surspiritualisme. Et une main tendue seulement vers les hommes, comme certains d'entre nous, on a tendance peut-être à le faire. On tombe dans l'épuisement. On tombe dans l'acharnement. On donne, mais on ne reçoit rien. Mais l'équilibre que le christianisme propose, et je propose qu'on entre dans cet équilibre-là de plus en plus en tant qu'Église, c'est d'avoir une main tendue vers Dieu et une main tendue vers les hommes. Et là, à ce moment-là, il y a un échange spirituel qui se fait. Et alors qu'on prend soin des gens dans le besoin, c'est comme si c'est à Dieu qu'on prenait soin. Et ça nous prévient aussi d'avoir juste une main vers les hommes, où est-ce qu'on est constamment fatigué, où est-ce qu'on est dans le suractivisme, où est-ce qu'on est tous sur le bord de l'épuisement. Mais c'est cet équilibre-là d'avoir une main vers Dieu et une main vers les hommes. Et finalement, moi, ce qui m'inspire là-dedans, puis je prie que ça puisse toucher vos cœurs pour notre Église, c'est que ce que Dieu fait le dimanche matin, c'est incroyable ici, à mon avis. Je trouve ça vraiment wow. Mais ce n'est pas assez. Et Dieu nous demande de bénir les gens en dehors des quatre murs. Est-ce qu'on va être cette Église qui chante, puis que quand on sait qu'il y a des besoins non répondus, on ne passe pas à l'action? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas troubler l'ordre du culte, comme cette Église qu'on a parlé en Allemagne?
Ou est-ce qu'on va être une Église qui chante et qui honorons le Créateur avec nos lèvres, mais qu'on l'honore aussi avec nos mains et nos ressources en donnant aux plus démunis? Ça va être un choix qu'on va avoir à prendre en tant qu'Église. Et j'ai hâte de voir comment Dieu va nous diriger dans cette dimension-là. Je vous aime tout le monde. On va chanter ensemble.